Eh bien, bonjour à toutes et toutes les amis, comment allez-vous? Bah moi écoutez, ça va super bien, on s'est retrouvés les gars ce matin par rapport à mon compte Twitter qui est de retour, hein. Je vous laisserai le soin d'aller voir la petite vidéo avec la petite cloche qui là actuellement s'affiche en haut à droite de votre écran, hein. C'est une grande vidéo, c'est une grande victoire pour moi. Ça paraît débile pour les autres, hein, je sais, hein, mais véritablement pour moi, c'est vraiment, je trouve, une victoire d'avoir réussi à avoir recréé un nouveau compte. Alors oui, il faut repartir de zéro, se refaire une beauté, une santé au niveau des abonnés, etc. Mais c'est pas grave, vous savez, des fois, il faut mieux repartir de zéro pour mieux recommencer. Allez, maintenant les amis, si je fais cette vidéo, c'est pour parler d'un film. Oui, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de review sur ma chaîne YouTube de films, etc. Black Panther, j'ai pas fait. Black Adam, j'ai pas fait. Pour la simple bonne raison parce que je me réserve la review, je pense la plus grosse review de cette année par rapport à Avatar 2, La Voix de l'eau, qui sortira le jour de la sortie du film, le 14 à 18h. Retenez cette date, 14-12 à 18h, ma review sur Avatar 2 sortira. Et aujourd'hui, les amis, nous sommes le 7 décembre, nous sommes à la sortie des salles, nouvelle sortie des salles au cinéma. Et sincèrement, il y a un film qu'il faut que vous alliez voir à tout prix si vous aimez Halloween, la fête Halloween d'une manière un peu générale, si vous aimez les démons, si vous aimez l'horreur, le gore. Et bah, il y a un film d'horreur qui est fait pour vous et je vais vous en parler dans un instant. C'est parti les amis pour ma review. Sam Main de Kate Dolan, réalisé et écrit par Kate Dolan, avec Hazel Doupe, Caroline Bracken et Ingrid Craigie. Hein. Le titre original du film, c'est You Are Not My Mother, tu n'es pas ma mère. En France, le titre, c'est Sam Main, S-A-M-H-A-I-N, aux origines d'Halloween. Le synopsis, film moins de 12 ans, je le précise quand même. Dans la semaine précédant Halloween et Angela, la mère de Char a inexplicablement disparu. Voilà, donc la mère d'Angela a inexplicablement disparu. Tout ce qui reste, c'est sa voiture abandonnée. Alors qu'elle revient chez elle sans explication le soir suivant, Char et sa grand-mère comprennent que quelque chose ne va pas. Elle a beau voir la même apparence et la même voix, le comportement d'Angela, la mère donc, Char, c'est Charlotte, hein, voilà. Le personnage s'appelait Charlotte, mais ses parents l'appellent Char, donc la contraction de Charlotte. Donc le comportement donc, de sa mère va considérablement changer pour eh bien, révéler quelque chose de terrible là. Voilà les amis, pour ce qui est bien de ce petit synopsis, de ce film d'horreur qui est, ma foi, loin sans défaut, hein, mais qui, je trouve, apporte véritablement quelque chose eh bien, au genre horrifique. Parce que c'est un petit film d'horreur indépendant, parce qu'il a fait le festival du Gérardmer, parce que il y a véritablement l'amour véritable des films d'horreur à slasher des années 80-90. Et ça se ressent véritablement dans ce film. Il y a une mise en scène absolument grandiose, une mise en scène absolument... absolument bien rythmé, avec des mouvements de caméra, je trouve, très bien faits, qui font même, je trouve, penser à Conjuring. Si vous êtes fan de Conjuring, si vous êtes fan des films de James Wan, etc., en termes d'horreur, je pense que vous allez être gâté. Il y a beaucoup de références visuelles dans ce film-là. Nous avons des personnages, je trouve, pour aller après la mise en scène qui est vraiment très bonne, des personnages, nous avons des personnages, je trouve, qui sont vraiment très bien faits, très bien écrits, très bien amenés. Le personnage de la mère, commençons par elle. Je la trouve extrêmement bien. Voilà, je trouve que le personnage, en plus, enfin, l'actrice joue très bien la mère. Elle fait très bien ce personnage un peu tourmenté par cette disparition, qu'elle revienne, etc. Comme ça, je trouve ça vraiment très très bien. Nous avons Charlotte, hein, qui est dont l'actrice aussi est, je trouve, quand même un peu plus en retrait par rapport à l'histoire, qui véritablement, on sent que l'acteur n'y croit pas beaucoup par rapport à l'actrice. Je trouve qu'elle joue un peu moins bien, mais ça reste relativement passable et notable, véritablement, surtout pour une jeune actrice comme ça. Elle doit avoir quoi, 12-13 ans, la nana. Donc, véritablement, je trouve ça vraiment plutôt bien, en réalité.
Nous avons la grand-mère dont je n'ai pas le nom malheureusement, mais véritablement je trouve que elle fonctionne très bien aussi. Elle accompagne tout le long du film sa petite fille, et je trouve sincèrement que ça fonctionne très très bien, les amis. Nous avons des personnages très bien faits, très bien amenés, très bien écrits. Ils ont vraiment un passif, ils ont vraiment une histoire à raconter. Tu sens qu'il y a un lore autour de tout ça. Mais véritablement, ce qui manque, je trouve, c'est que le film, par moment, il est un peu blabla. Il est un petit peu blabla, ça parle un petit peu trop pour un petit peu trop rien dire. Mais en soi, c'est quoi? C'est que 10-15 minutes. Ça paraît beaucoup, mais en fait, c'est vraiment 10-15 minutes distillées sur 1h37 de film à peu près. Donc en soi, ça passe, mais il y a quand même des moments où tu te dis, bon, ça aurait pu être un petit peu coupé ou je sais pas. Voilà, il faut vraiment attendre un climax, sans spoiler, c'est évidemment un climax de fin vraiment pas, j'ai pas envie de dire convenu et attendu. Ce serait très méchant et pas honnête de ma part, parce que en vérité, tu as cette possibilité-là par rapport au climax de fin qui est distillé pendant le film, mais à la fois le film te dit ah mais peut-être que, donc il y a plusieurs possibilités et finalement malheureusement je trouve que ça a pris la fin la plus convenue, la plus attendue. Je trouve ça un petit peu dommage, scénaristiquement parlant, même si je trouve que ça reste quand même très intéressant. C'est un film d'horreur indépendant, petit budget, un film norvégien, je crois, si je ne dis pas de bêtises, je ne souhaite pas dire ça sans trop m'avancer, mais c'est un film très très bon, un film qui a ses défauts. Mais quel film n'a pas de défaut? J'ai envie de vous dire ça comme ça. Donc véritablement, les amis, je trouve honnêtement que c'est un bon film d'horreur qui se regarde. Voilà, il est dimanche, il pleut, un petit film d'horreur avec sa copain, sa copine. Je trouve franchement qu'il accompagnera très bien, je pense, votre après-midi horreur, ou même carrément pour le jour d'Halloween. Hein. C'est vrai que je trouve qu'il fait bien son taf. Et ben voilà, les amis, ce que je pouvais dire par rapport à Simon, aux origines d'Halloween. Je trouve d'ailleurs, par moment, alors on va revenir sur vite fait le titre, aux origines d'Halloween, c'est un peu mensonger, parce que moi je pensais vraiment que c'était un film sur la création d'Halloween, sur comment, etc. Donc à ce niveau-là, j'étais un petit peu déçu, mais en soi le film est vraiment très bon, allez le voir, il sort aujourd'hui même au cinéma. Allez, ciao tout le monde, c'était The Creative Man, au revoir.